Chers délégués, alors que nous consolidons nos progrès internes, depuis la mi-2025, les opérations militaires thaïlandaises se sont étendues à plusieurs zones frontalières, entraînant de graves conséquences pour notre population civile, des conséquences qui relèvent directement de la responsabilité de ce Conseil. Le second cessez-le-feu atteint à la fin de l'année dernière tient toujours, mais reste fragile. Depuis, des positions militaires ont été établies au-delà des lignes revendiquées, entraînant des empiètements sur des territoires bien à l'intérieur du Cambodge. Dans plusieurs villages frontaliers occupés, des civils ont été expulsés de force de leur domicile, des maisons détruites, des infrastructures militaires érigées et l'accès interdit par des fils barbelés et des conteneurs, entravant le retour sûr et digne des civils, contrairement aux arrangements convenus entre les deux pays. Au plus fort des hostilités, près de 650 000 personnes furent déplacées. Actuellement, plus de 80 000 personnes restent incapables de retourner chez elles. Ces actions touchant les populations civiles soulèvent de sérieuses préoccupations au regard du droit international et des droits de l'homme, notamment le droit à la vie, la sécurité de la personne, la liberté de circulation, un logement adéquat et l'accès à la vie culturelle et religieuse. Tout au long de cette période, le Cambodge a fait preuve de la plus grande retenue et de haute responsabilité, fournissant une aide humanitaire, assurant la continuité des services essentiels aux personnes déplacées et restant fermement engagé en faveur d'un cessez-le-feu efficace et durable et d'un dialogue pacifique pour le retour à la normalisation. La protection des droits humains est indissociable de la paix. Dans cet esprit, le Cambodge appelle au respect total et la mise en œuvre fidèle des accords existants, au retrait des forces militaires thaïlandaises du territoire cambodgien, dont la présence reste le principal obstacle au retour sûr et digne des civils chez eux, et au règlement pacifique des différends, conformément au principe de non-usage de la force, du droit international et du droit international humanitaire. Ce n'est qu'à travers une telle adhésion que nos deux peuples peuvent coexister dans la paix, la stabilité et le respect mutuel. Je vous remercie. Muchas gracias.